les économes, bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 1er juin, il est 17h27. Je vais essayer d'être très rapide dans cette vidéo puisque je suis entre deux nuits de travail. Et je vous retrouve donc pour faire le bilan de la 5e semaine du mois de mai. Voilà, je ne peux pas dire qu'il était long, qu'il était court. Il était pluvieux. Voilà, ça c'est plutôt le résumé de ce mois de mai. Pluvieux. D'ailleurs, je vous mets une petite photo de la photo du jour. Donc, c'est en région parisienne, bien évidemment, là où je vis. Il fait 12 degrés aujourd'hui. Et en parallèle, je vous mets la petite photo où est mon chéri pour le moment. Forcément, dans le centre est du Portugal. Et il fait presque 30. Voilà. Bref, avant toute chose, avant que je ne vous montre la bilan de la 5e semaine, je vous mets une petite vidéo très rapide pour remercier Émilie, mon abonnée et copine de lecture, qui me donne beaucoup d'idées sur certaines lectures que je n'aurais peut-être pas, sur lesquelles je ne serais peut-être pas penchée, puisque c'était pas forcément mon univers. Et elle m'a fait un colis surprise. Alors, encore une fois, grand merci Émilie. Je vous mets la vidéo et je vous retrouve tout de suite après. Voilà, vous voyez comme on est gâté quand même. On a des gentils abonnés, des personnes qui peuvent devenir des amis ou des liens. On peut tisser des liens, c'est vraiment chouette. Bon, je vais éviter de trop blablater. On y va, c'est parti, on vide tout puisque on fera le remplissage demain. Je crois que ça sera demain, oui. Alors, on y va. Alors, dans mon petit porte-monnaie, j'ai des petites pièces que je ne compte pas. Voilà, c'est des pièces de quelques centimes, là. En fait, j'avais utilisé mon porte-monnaie en début de semaine. Après, je croyais l'avoir perdu. En fait, je l'avais posé ici, à la maison. Et du coup, ben, les petites pièces, je ne les ai pas utilisées en appoint. Ça sera pour la fois prochaine. Donc, attendez, je prends mon anti-sèche. On va gagner du temps. On va essayer. Hop. Voilà, je le mets là pour que vous puissiez ne pas forcément... Ça me gêne. Hop. Donc, j'ai récupéré en course, puisque vous savez que je vais blinder le défi du mois, dans la mesure où j'ai complètement zappé de faire ma petite épicerie, en tout cas ma petite épargne pour partir au Portugal, pour remplir les placards là-bas, de produits plutôt français, ou en tout cas un peu vegan, ce que je ne trouve pas, puisque... Là où ma belle-mère habite, c'est un petit village, donc on n'y trouve pas forcément tout ce qu'on souhaite et il faut aller dans des grandes villes, donc c'est un peu plus compliqué. Donc forcément, sachant que je suis seule et que je vide un peu mes placards, voilà, il me reste encore pas mal d'argent. Donc il me reste 41,20 € pour cette semaine de course. Pour le au cas où, je suis allée à la poste, j'ai fait quelques envois. Il me reste... 40 centimes. Perso, est-ce que vous voyez bien? Oui. Perso, il me reste les 20 €. C'est très sage, je vous ai dit. Loisirs, il me reste les 10 €. Encore une fois, c'était pas du tout prévu. Moi, je comptais faire des dépenses ce mois-ci. Sauf que, ben, voilà, je me suis dit, mais mince, j'ai oublié cette enveloppe qui va m'être grandement utile. Donc, voilà. Il faut raison garder, comme dirait l'autre. Il n'y avait pas besoin de les dépenser. Et ben, hop, pardon. Je ne veux pas que... Vous voyez tout ça. Donc, il me reste 20, 30,
32, 34, 36, 37, sachant que j'ai mis 6 € dans le pique-pièce de Betty. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, 6 € dans le pique-pièce. J'ai pas fait d'autres cartes bleues que la dernière fois. En essence, il me restait 4 €. Enfin, essence, parce que vous savez, j'avais mon enveloppe péage et qui regroupait aussi essence. Il me reste 4,85 €. Et donc, 0 autre achat. Hop, tout va bien. On range tout ça. Il me reste ensuite à vider 2 enveloppes qui sont des enveloppes au mois. Donc, c'est beauté. Beauté, il me reste 4. Attendez, je ferme. Et il me reste 14 €. Donc les 10 €, je vais les mettre de côté pour pouvoir les remettre en épargne beauté. Les 4 €, je les mets là. Santé, il me reste 2. Et voilà, il me reste 22 € sur les 30. Pareil, hein, les billets de 2, la pièce de 2, les billets de 20, les billets je les mets là, et les petites pièces je les mets là. Et le reste, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, on va récapituler. Alors, j'ai fait une petite erreur puisque j'étais en train de regarder ça. Il me manque 2 € ici sur la santé. Je cache pour que vous puissiez avoir la suite après. Donc, il me reste 22. Donc, 22. Donc là, ça veut dire... voilà. Donc, pour cette semaine, j'ai économisé 150,60 € sur toutes mes enveloppes. Hein. Bien sûr qu'il y avait une grosse partie qui a été remplie grâce à mon fonds de 5e semaine de prévisionnel de charge, vous savez. Donc, voilà, ça a été utilisé comme ça. Et le total sur le mois, c'est 420,70 € d'économie. C'est hyper bien, puisque vraiment, c'est... de l'économie un peu forcée dans la mesure où, encore une fois, voilà, il faut que je remplisse les placards au Portugal et j'ai complètement zappé ce truc-là. Vous voyez, on a beau faire notre budget, on a beau tenter de réfléchir au plus que l'on peut, et bien des fois, on oublie des choses quand même. Bien évidemment, au niveau des charges, tout est passé. Ah oui, je voulais vous montrer. Est-ce que vous voyez bien? Hop, on pousse ça comme ça à 2 secondes. Voilà. J'ai fait le récap de mes charges mensuelles. Il me reste en reliquat, en balance, en fait, il me reste 20,45 €. Et ici, entre mes achats CB, l'essence, le péage, tout ça, il me restait 19,16 €. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. J'ai mis... il me restait donc en total 39,61 € et j'ai décidé d'utiliser 39 € pour les mettre directement sur mon fonds d'urgence. Hein, puisque les objectifs, c'est aussi de remplir les épargnes. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ce mois-ci? Il y a des choses qui ont changé. C'est principalement au niveau de l'enveloppe anniversaire. J'ai eu 3 anniversaires, donc j'ai retiré... Mince. J'ai retiré 140 €. Il me reste 480 € dans cette enveloppe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui a changé? Je réfléchis. Donc, ce que je vous disais, le fonds d'urgence. Donc, je suis à 229, hein, puisque j'ai changé. Et j'ai retiré une grosse partie de mon cash que j'avais dans ces enveloppes-là, y compris dans les moyens termes. En fait, j'essaye de rapatrier un max au niveau de ma banque Bourso-Banque, puisque Banque Plus, en fait, c'est un livret d'épargne et ça me permet de faire des petits sous. Voilà, donc évidemment, les sous, oui, j'étais un peu contrariée cette semaine et je vais vous expliquer pourquoi. Je devais donc, j'avais fait en sorte que ma planification pour mes soins dentaires soit bien réglée et que je puisse partir au Portugal une fois mes soins faits. Et bien évidemment, j'ai expliqué à mon dentiste quand je l'ai eu au téléphone lundi, parce que je voulais absolument savoir quand est-ce que j'allais le revoir. Je lui ai expliqué que j'avais eu des problèmes, que j'avais eu des abcès dentaires et tout. Il m'a dit, bah dans ces conditions, on ne fait pas des soins tout de suite.
je me retrouve un petit peu handicapée du bec. Donc ça me gêne un petit peu. Bon, moi je sais, je l'entends parce que ma façon de parler est un petit peu différente de coutume. Mais les gens qui ne me connaissent pas trop n'y voient pas la différence. Mais bon, voilà, c'est bref. Et du coup, je ne vais pas aller chez le dentiste avant le mois d'octobre. Donc, l'argent que j'avais mis de côté sur mon compte en banque, puisque je comptais régler une partie des factures sur ce mois-ci, c'est parti justement sur Banque Plus de chez Bourso-Banque pour faire des petits, je crois que c'est 2,5%, quelque chose comme ça. Voilà, c'est type un livret A, mais moi je mélange pas les deux. Ça me permet d'avoir un peu une vision à peu près claire de ce que j'ai comme épargne. Je fais vite fait la photographie. Ouh, pardon, veuillez m'excuser. La photographie de mes épargnes de mes économies, pardon. Je mets ça à part. De mes économies de la semaine. Je fais une petite photo. Voilà. Et on va tout de suite répartir tout ça. Bon, j'espère que vous allez très bien. Avec ce temps du mois de décembre ou novembre ou octobre. Enfin, je sais pas. Encore qu'octobre, il y a l'été indien. Mais alors là... Indien, c'est la danse de la pluie ici. Hein. Excusez-moi, j'en profite parce qu'il va falloir que j'ai de l'énergie. J'ai 12 heures à me taper. 12 heures au taf, c'est un peu chaud des fois. Par quoi je commence? Alors, on va commencer tout de suite par le début. Elle est pas mal mon idée. Hein. Oui, je sais ce que je vais faire. Parce que je réfléchis à la façon dont je peux réorganiser encore mes petits défis pour que ça soit le plus simple possible pour moi. Ça sera après. Vous voyez, ça commence bien. Ça aussi. Voilà, c'est ça. Oh, faut pas que j'abîme mes petites enveloppes puisque c'est mes enveloppes de juin. Ça, c'est pas la peine. Saison, on va le faire. Printemps. Printemps. Les eaux de mars. Alors, par contre, les eaux de mars, une superbe chanson. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une reprise d'une musique brésilienne. Sublissime. Georges Moustaki. Vraiment, une anthologie en termes de musique. Pour moi, c'est... On parle de musique qui font vibrer avec Émilie, par exemple. On parle de musique qui font vibrer. Et celle-ci, vraiment, pour moi, elle est... c'est un standard d'émotion. J'adore. Donc, qu'est-ce que je fais? Ah oui, attendez, j'ai dit que j'avais 30 € à mettre par là-bas. On va pas se disperser. Donc là, sans beauté, vous voyez quelque chose? Oui. Ce que je vais faire, c'est que je prends 2 billets de vin qui sont dans mon enveloppe saison. Je la remplace avec un autre billet de vin. Il me reste encore 10 à mettre, donc je remets 10 et celui-là, voilà. Et je verrai, il me reste encore 20 € à mettre dans cette enveloppe. Ben, nous verrons. Ah, tu verras. Est-ce qu'on se tente un petit Monopoly? Oui, allez, on se tente un Monopoly. J'ai pas rangé le truc. Ça commence. Pas de fouillis, s'il vous plaît, madame. Pas de fouillis. Pardon. C'est Linda qui m'a donné son rhume ou quoi? Ah, tiens, j'ai pas complété. Plus 10. Ce qui me donne une enveloppe à 110 €, effectivement, puisqu'on est avec un objectif de 130. Ça se tient, Tintin, ça se tient. Bon, j'ai pas le truc. Bon, et ben voilà, ça ira bien. Voilà. Saison, c'est fait. Je voulais tenter un Monopoly. Je vais faire du bruit par contre. Qu'est-ce que je peux mettre pour ne pas faire du bruit? Mon truc en plume. Alors, merci pour votre... ce que vous m'avez... non, c'est pas là. Ce que vous m'avez envoyé comme retour sur ma vidéo de la dernière fois. Oui, parce que je suis dans mon... Vous imaginez bien, là-bas, là, c'est ma machine à coudre. Hop, on va mettre ça. C'est un petit... quelque chose qui avait un petit défaut, donc je le garde. Ah oui, avec un petit truc tout doux. Donc je vais essayer de lancer mes dés là-dessus pour que ça ne fasse pas de bruit.
Plouf, plouf, plouf. Alors là, on va prendre les dés traditionnels. Ça fait un peu de bruit quand même. Ah, 4. Et c'est un double, il va falloir rejouer. Alors 4, on était où? Là. 1, 2, 3, 4. Alors 10 €. Ok. Je pense que je vais peut-être arrêter celui-ci. Puisque j'ai d'autres défis plateau. J'y réfléchis. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus 10. Ben voilà, ça fait 20 € de retirer. Je me doutais bien de toute façon. 20 €. On va mettre 20 € ici, puisque je n'avais rien fait ce mois-ci. Hein, donc il fallait absolument que je le complète. 20 €, ça me fera 147 €. Ah bah bravo. Bravo le veau. C'est une publicité hein, pour ceux qui ont la référence. Bon, on va faire ça. On va attendre que ça sèche. Pas de précipitation. Rien ne sert de courir. Il faut partir à point, comme disait l'autre. 20 €. J'ai quoi là? Ça changera rien. Ça changera rien. Mais ça me permet de me faire... Donc j'ai juste échangé ceci. Et je vais remettre... Donc bah, je vais mettre les 20 € qui me manquent. On est d'accord. Donc ici, je dois être à 147 €. Donc ça va me booster Noël et anniversaire. Hein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Voilà, 147. Je ne vais pas mettre dans mon défi 52 Wix puisque je l'avais boosté la dernière fois. J'ai de l'avance. Donc, exceptionnellement, on n'y met rien. Voilà, ça je ferme. Là, le jeu de Betty, on le commencera la semaine prochaine. Ensuite, toc, défi du mois. Où est-ce que c'était mon truc déjà? Oui. Défi du mois. Je voulais le compléter puisque ça va partir. Ça va partir dans mon épargne du Portugal. Il me restait 3 € à mettre sur celui-ci. Hop, hop. Non, mais 30. N'importe quoi. Voilà, 3 €. Je vais les y mettre tout de suite. Est-ce que j'ai d'ailleurs autre chose que de la ferraille? Ça, c'est ce que je dois mettre. Celle-ci, je vais la ranger. Il y a quoi là déjà? Normalement, je devrais avoir... puisque j'avais le défi de blush dedans. J'avais déjà 15 € de blush. Donc, normalement, ça doit être 10. Hein. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Ça m'évite de mettre des trucs là-dedans. Alors, ensuite, printemps. Printemps. Rhubarbe, j'ai mangé de la rhubarbe, vous en fichez. Mais qu'est-ce que c'est bon? Un petit côté un peu acidulé, c'est trop bien. Mon marron, il est où mon marron? Il est là, ça doit faire 17 €. Voilà. On a dit 3. Hein. On a dit 3. Donc ça, c'est un défi que vous pouvez retrouver sur la comment dire, sur la chaîne des enveloppes qui chantent de Sandra. Donc il y a toutes les saisons. Hein. C'est pour inciter les gens. Moi j'ai des fruits et des légumes. J'ai pas besoin. Mais moi j'aime bien quand même ça. Ensuite, question. Ah, couture. Je suis en train, j'ai pas terminé. Je vous mets un petit visuel de ma couture en cours. C'est pas fini, mais il y a presque plus rien à faire. Ça va se faire quoi. Le plus c'est mieux. Ça c'était mon défi que j'avais fait il y a longtemps. Mais il me restait ça. Ouhou! Je me suis gâtée toute seule. Hein. 15 €. 15 €. Ah ben il y a un billet de 5 là. C'est très bien. Je vais mettre un billet. Je retire le billet de 5 et je mets 2 billets de 20. Voilà. Alors, plus 15. Ce qui me donne 80 si je ne m'abuse. Docteur m'abuse. Encore un coup. Ah, faut que je me... Vous avez vu comme elle est belle.
Première, hein, première. Merci ma petite Betty d'amour. Hein. 80 €. Elle est agréable. Elle fait pas de bruit en plus. Elle a des touches hyper agréables. Donc ça, j'avais dit que je le retirerais. Trop cool. Voilà, joint. On va le remettre ici. C'est bon. Ensuite, lecture. Petit point lecture. Enfin, j'ai fini mon livre. J'ai eu un mal de chien à le finir. En fait, pourquoi j'ai eu un mal de chien? Parce que je m'étais arrêtée. Je l'avais repris. Je m'étais arrêtée. Et ça, il n'y a rien de pire parce qu'on n'y arrive pas. Je me suis fait un petit pitch pour vous le raconter, cette histoire, parce que je ne vais pas vous raconter d'ânerie. Donc, je vous mets bien sûr une petite photo du livre en question. Il s'agit de L'appel de la sirène de Émilie Svip. C'est une autrice romancière, écrivaine, comme vous le voulez. Elle est suédoise, donc c'est un univers toujours un petit peu... On voit un peu de la brume, un peu gris, un peu machin, tout ça. J'ai visité la Suède il y a très très longtemps, soit dit en passant. C'est sublissime. Si vous aimez les paysages canadiens, vous allez adorer la Suède. Je dis ça comme ça. Bref, donc l'histoire de l'appel de la sirène. Alors en fait, c'est une suite de livres et c'est pour ça que je ne comprenais pas ce livre-là puisque j'avais commencé l'autre d'après, ça n'allait pas du tout dans mon truc. En fait, c'est Jana Berzluz, pardon. Elle est juriste et elle a un passé très trouble. Hein. On le découvre dès le début de la série de lecture. Mais je ne vous raconte pas, puisque, voilà, il faut... Si on aime bien, c'est chouette. En fait, on retrouve... Alors, l'histoire, hein, le pitch de ce livre. On découvre deux corps dans l'eau. Deux corps dont les jambes ont été cousues ensemble. Voilà. Et forcément, et ça donne à ces deux corps, donc ces deux corps de femmes, l'apparence de sirènes. Une troisième femme a disparu. Donc forcément, il y a une course contre la montre qui s'installe, puisqu'il faut absolument trouver le coupable avant qu'il ne fasse d'autres victimes, vous imaginez bien. Et oui, c'est bien, parce qu'ils ont quelques petites idées sur la façon dont ils vont mettre en place leur enquête. Ils ont déjà une idée un petit peu sur le suspect, sauf que le suspect, il est interné en psychiatrie sans droit de sortie. Mais comment ça se passe? Parce que voilà. On va mettre 4 €. La suite, eh ben, vous avez qu'à lire. Je vais continuer, hein, ma lecture, hein, puisque j'adore ça. Il me faut mettre 4 €, donc ça voudrait dire que je serai à 52 € dans cette enveloppe. Donc je mets 10 et je mets 2 et je retire le reste. On est à 52. Il me reste encore 2 livres à lire. Et j'aurais terminé... Oh là là, ça babouille. Et j'aurais terminé mon truc là. Donc la semaine prochaine, je ne vais... Enfin, la semaine prochaine, oui. Je vais partir en Bourgogne. Ça, je vous l'ai déjà écrit. Et je pense que je vais faire le bilan de la semaine 1 et la semaine 2 du mois de juin. Ensemble. Donc je garderai ce que je n'ai pas dépensé, je vous expliquerai tout ça. Est-ce que la combi... Oui, ça c'est mes autres défis. Ah, les combis, machin et tout, non. On va aller voir les copines. Ça, c'est bon. Toc. Ici, je pense que je vais mettre... Peut-être je ferai 1,50, 2,30, tout ça, pour pouvoir le remplir un peu. Sinon, je vais être un peu embêtée. Alors, Aurélie, de la chaîne Les Enveloppes Dorées, et que je félicite quand même pour la création de sa boutique. Je suis allée voir sur Etsy. Elle fait ça super bien. C'est très bien détaillé. C'est professionnel. Hein. Professionnel. Je vais mettre 3,50 €. Est-ce que je pourrais pas la terminer, cette petite carte? Non, j'ai d'abord... Si, j'avais fini les gnomes, oui. 3,50. Ah, on va regarder combien ça fait. C'est où le... Voilà, c'est là. Alors, j'ai 3,50 plus... Oh, pardon, hein, mais je découvre cette calculatrice. Hein. 3,50 plus... il est où l'autre? 0,5. Non, c'est là, 0,5. Plus
1,50. Bon, ça va pas. Bon. 1,50 plus 0,5, ça fait 2, on est d'accord. Plus 3,50, ça fait 5,50. On va pas tergiverser. Ça fait 5,50. On va les mettre tout de suite. Comme ça, celui-ci, le petit chaton, il sera fini. Voilà, c'est ça. 5,50, ça veut dire que je dois avoir plus 5,50. Je dois avoir 10 dans cette enveloppe. Alors, voyons. Ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ça et que je vais mettre 10. Ou pas. Non. Ou pas. 2, 4, 6, 8, 10. Pourquoi? Parce que ça va aller en épargne du mois. J'ai décidé que les petites cartes, si elles sont terminées, elles vont en épargne du mois. Si elles ne sont pas terminées, eh ben non. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Allez, hop. Celui-ci est fini, je le mets de côté. Donc là, c'est le prochain. Pour le mois prochain, j'ai celui-ci à faire. Allez, je ferai le bilan de chaque truc. Je mettrai dans ma boîte défi du mois. Je ferai une autre vidéo pour ça parce que sinon, je n'aurai pas le temps aujourd'hui. Voilà. Alors, bien sûr, je me suis inspirée des copines. Hein. J'ai mis les noms carrément sur les petites pochettes. C'est plus facile. Ça n'a rien à voir avec... je vous mets ça là. Petit plaisir, on avait fini. Petit plaisir, c'est les gnomes. Hein. Betty. Alors, j'ai mis les 6 € de Betty. Je vais y mettre 8 €. Donc, pour mettre 8 €, je retire 2. Et je mets un billet de 10. Et je considère que ce défi est clos. Et nous avons ici, on va prendre la petite carte. On a 20 €. Donc, c'est le premier mois. C'était le mois de mai. Donc, mois 1, 20 €. Voilà, Betty. Hop, je te remise par devers moi. Même punition qu'Aurélie. Alors, on va sortir ces petites cartes. Non 2. Puisqu'il faut que je choisisse la carte. Qu'est-ce que je vais prendre? Pareil, hein, si c'est... On va voir si ça se finit ou pas. Allez, hop, je vais faire mes yeux. Hop, c'est celle-là. Pile 10 € face 20 €. Alors, on va le faire tout de suite. Et puis, on verra la semaine prochaine. Au moment du remplissage. Je vais faire ça comme ça. On va y arriver. Ah, alors, pile ou face? Non. Oui, face. On va dire que c'est le bonhomme, on est d'accord? À moins qu'il y ait... Ouais, c'est ça. On va prendre une pièce comme ça. Non. Voilà, ça sera plus facile. Donc, pile ou face? Pile. 10 €. Hop, je mets un petit point, comme ça je sais que ça va être fait. Oui. Ça sera pour le mois prochain. On y mettra 10 €. Cool Raoul, parfait. Céline, donc je commence le défi de Céline la semaine prochaine. Je peux quand même faire un petit tranquillou. Tranquillou. Ouais. Alors, 5 en rouge et 6 ici, ça me fait 2 € à mettre. Voilà, c'est 30. J'ai mis une pièce de 1. Une pièce de 2, on a dit. Et là, c'est pour me faire un spa, pour me faire un soin. J'ai décidé qu'il fallait aussi, hein, parce qu'on épargne, on fait des économies, machin et tout. Et nous, dans cette histoire, ça fait 26. Très bien. On a le temps. Je suis absolument pas pressée, vous voyez.
Spa plus massage. Hop, ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Sandra, j'ai encore plein de défis. En fait, je pourrais... j'ai encore des sous. Donc, Sandra, Desperate Housewife. Je prends juste un dé. Ah bah, je vais pas aller loin, moi. Hein. Recule de 2 cases. 1, 2. Bon. Et ben. Donc, j'étais là. Donc, je devrais dû aller là. 1, 2, ici. Et je dois mettre 2 €. Je suis à la saison 7. Hein. C'est pas comme si je les avais jamais vus. Hein. Je traquais pas. Si, je traquais. Plus 2. Plus 2, ça fait 21. J'ai envie de commencer d'autres défis, là. Quelle heure il est, là? Ça va, parce que j'ai encore le montage à faire. Faut que je mange vite fait. Ça va, ma gamme, elle est faite. Et il faut que je parte après. Faut que je parte au taf. La nuit, c'est pas évident. Hein. Là, on grattera plus tard. Bah, vous savez quoi? J'ai quand même 10 €, là. Et si je mettais... Je vais garder mes billets de 5, bien sûr. Mais j'ai 10... 2... 4... 6... 8 et un 9. Et pourquoi je prends 9? Parce que finalement, c'est Aurélie qui m'a créé ce défi, qui l'a créé pour les copines budgéteuses. Vous voyez, elle est là. Eh bien, je vais commencer par elle. En son honneur, je mets déjà les 19 €. Après, je vous dis peut-être que je mettrai que 1 € ou 2 €. Peu importe. Voilà, là, Aurélie, te voilà comblée. C'est ma marraine en fait, Aurélie. C'est ma marraine YouTube. C'est celle qui m'a donné envie et qui m'a motivée pour entrer dans cette belle univers qui est le budget YouTube. Voilà, j'y rencontre de chouettes personnes. Autant les personnes qui animent des chaînes que les personnes qui les commentent. Vous êtes vraiment topissimes. Voilà, je vérifie. Linda, j'ai dit que je commençais à partir de juin. Donc voilà. Excusez-moi si je passe devant vous. Défi du mois. Et si je commençais? Oui, je sais ce que je vais faire. Défi du mois. Donc, on va déjà retirer ici. Hein, le défi du mois, j'ai déjà 45 ici. Donc ça sera pour le mois de juin. J'ai envie d'y mettre 1, 2, 3, 4. Voilà, je vais mettre 5 €. Ça sera bien. On va commencer comme ça. 2,50 et 2,50. Voilà. Ce qui me donne 5 € pour Blush. J'espère que Blush va bien. Pas de nouvelles, on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle normalement. Hein, c'est pas mal. Hein. Voilà. Je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai un truc à vous montrer. Faut que je trouve ça. Je me pose. Me revoilà. J'ai créé des petits défis pour moi. Puisque je vais partir au Portugal. Et que ça sera pour remplir aussi les écarcelles. J'ai fait. Alors, c'est des photos que j'avais prises moi lors de mes visites. Hein. Donc, ici, c'est Batailla. Mais c'est pour moi, hein. Donc c'est des tout petits défis, mais je vais les mettre au mois. Batailla, donc c'est en fait c'est une église dont la construction n'est pas achevée. Vous voyez donc le ciel, c'est le vrai ciel. Hein. Là il manquait il y a des arcanes qui sont pas terminées. Ici c'est Belém. Donc vous connaissez Belém, c'est à côté de Lisbonne. C'est le départ de tous
tous les aventuriers, autant de Vasco da Gama, tout ça. Donc voilà, c'était Belém, bien sûr, si vous connaissez les pâtisseries, c'est les pastéis nata. Vous savez, les petits flancs. Belém. Il y en a d'autres ailleurs qui sont très bons aussi. Hein. Ensuite, Sintra. Sintra, palais présidentiel, dans le nord de Lisbonne. Pareil, une photo que j'ai faite moi-même. Alors bon, ça rend ce que ça rend. Mais c'est des petits défis que je me suis fait et je vais les mettre en défi du mois. Donc tout ça, ça va partir en défi du mois. Et ici, le dernier, c'est Nazaré. Et pourquoi Nazaré? Parce que c'est une plage. Alors par contre, si vous allez au Portugal, sachez que même si la mer elle est magnifique, si le temps est super chaud, l'océan, c'est l'océan Atlantique qui est glacé. Précipitez pas quand même dans les vagues. Hein. Mettez d'abord les petits arpions. Tentez d'abord de regarder un petit peu la température que l'eau vous propose. Hein. Pas faire le choc thermique. Hein, parce que vraiment là, on passe de l'un à l'autre. Hydro, je sais plus quoi. Donc Nazaré, plage de réputation mondiale pour les surfeurs avec des vagues très très hautes, alors à plus de 26 mètres je crois. Donc voilà. Donc là je me suis fait ce petit défi là, ces petits défis là qui vont aller dans le défi du mois, puisque tant qu'à faire, on est jamais mieux servi que par soi-même. Je les mets là. Je mettrai aussi d'autres défis bien évidemment. Donc ça c'est à partir du mois de juin. Donc on fait un petit tour. Qu'est-ce que je peux faire? Ah bah tiens, les enveloppes d'Agnès, encore un truc de ma petite Aurélie. Qu'est-ce que je peux y mettre? Il me reste encore, est-ce qu'il me reste encore 4 €? Hein. Je vais mettre 4. Je vais mettre 4 € et ça va remplir le D. 4 € ou un peu plus? 4 €, c'est bien. 29 plus 4, ça fait 33. Dites 30. Oh bah tiens, dites 33, docteur. 33. Un petit kawa. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je bois pas de café, sauf, ben voilà, en termes d'un petit booster d'énergie pour aller taffer derrière. 5 on a dit, non on a dit 4. 33. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez toutes bien. Est-ce que vous avez déjà préparé un petit peu vos projets voyage? J'espère pour vous. Ça, je le fais pas tout de suite. Donc ça avec tout. Il me reste encore un peu. Allez. Soyons fous. Soyons fous. On n'est plus à 2 secondes près, hein, dites-moi. Ça, ceux-là, c'est qui sont faits. Ceux-là, que je me brûle pas les paluches. C'est bien beau de mettre des... De toute façon, s'il n'est pas fini, je le finirai la fois prochaine. 10 €. Ah bah oui, il ne sera pas fini, hein, c'est sûr. Je vais y mettre... je vais y mettre 3 €. Donc ça fera moins 7. Puisque j'ai commencé à faire ma couture, mais... j'ai pas terminé, donc là j'ai mis combien? J'ai dit, j'ai mis 3 €. Ben voilà, il est là. Et il me reste des petites choses à mettre en économie. 14 € ici, toc toc toc. Oui, donc je parlais voyage, je parlais tout ça. Vous savez que je suis en train de faire ma garde-robe d'été. Faut vraiment être motivé, parce que l'été, je sais pas où c'est qu'il est, mais il est pas là. T'étais où? Pas là. C'est pas là. Eh oui, c'est pas là. Si, c'est là. Et donc, on a dit, puisque j'ai réorganisé un peu mes classeurs, qu'on va y mettre donc 50, 1,10 € ici, 1,10 € ici, ce qui me donne 83,10 €. Donc, on refera le petit bilan, parce que là, j'ai pas trop le temps. Je vous ferai une autre vidéo avec comment dire, mes défis du mois. Donc j'ai juste retiré une partie des défis du mois, je vais en remettre aussi de l'autre côté, et puis nous regarderons ce qu'il reste dans les épargnes, parce que sinon ma vidéo va durer bien trop longtemps et je n'ai pas ce temps là à consacrer là tout de suite maintenant. J'essaierai de faire ça demain ou très très vite.
83,10 €, ça c'est bon. Et ici, on a dit qu'on mettait... Ben non, je vais pas mettre ça parce qu'il faut que je les garde. Si, je vais quand même les prendre. J'avais dit à Betty que je le remplirais. Tant pis. Betty, tu m'en veux pas? Je voulais remplir le défi 5 € là, celui-ci. Mais il faut jouer comment? Lance tes dés, réaliser 1 €. Une paire, machin. Non, j'ai pas le temps de regarder. Je m'en occuperai la fois prochaine. C'est pas un problème. Ça sera peut-être demain, la fois prochaine. Pour moi, pour vous, je sais pas. Il me reste donc ici. Je me grouille. Hop. Il me restait 10 € à mettre dans l'enveloppe beauté. Ça me l'amène à 250. Youp. 250 €. Quelle heure est-il? Oh, 18h08. Hein. C'est chaud patate. Hein. Je mets ça là-dedans. Je rajoute dans la petite papier. Plus 10. 250. Je referai le total de mes épargnes lors de la prochaine vidéo. Parce que sinon, c'est peine perdue pour moi. Je vais courir et je déteste ça. Il faut encore que je me fasse le ravalement de façade. Parce que je ne veux pas faire peur aux malades quand même. Alors, santé. Ici donc c'est en virtuel. Vous voyez ce que j'ai dit, hein, j'avais tout remis bourse aux banques. Et là je rajoute plus 20. Donc on est à je ne sais plus compter. Ça s'annonce plutôt mal cette nuit, hein. Non, ça s'annonce pas mal. Je suis avec des filles adorables. J'adore quand on va travailler avec la joie et l'allégresse, et peu importe si dans le service c'est très très difficile, c'est un service un peu pointu on va dire, hein, donc voilà, c'est un peu, il y a des moments où il faut vraiment être faut être plus vigilant que les vigilances habituelles, donc on reste très très concentré, mais quand on est dans une équipe dans laquelle on se sent bien, hein, je pense que vous allez me confirmer, l'équipe c'est essentiel pour le bien-être de tout à chacun. Et donc ici on a dit qu'on était 4600. Donc ça, la santé, hein, pour ceux qui débarquent. Waouh, elle est folle avec cette enveloppe là. Non, elle a encore 8000 balles à donner à son dentiste. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc c'est à peine plus que la moitié de ce que j'ai à donner encore à mon dentiste. Ça, j'aimerais bien imaginer un peu ça, mais non d'une pipe, le voyage que je pourrais je pourrais offrir un voyage à mon mari, tiens. Bon, bien sûr, je serai dans les valises, hein, faut pas déconner quand même, je serai avec lui. Mais là, pour la peine, ben, pour le moment, je voyage dans ma tête. Je voyage par ailleurs. Voilà, écoutez, j'espère qu'elle n'a pas été trop brouillon, pas trop n'importe quoi. Je vous retrouve, je pense, très très vite pour faire le défi du mois, revérifier avec vous tous les défis, les épargnes, les applis, tout ça. Je vous love, je vous dis à très vite. On n'oublie pas, on partage, on s'abonne. Il y a un concours qui va bientôt arriver. Et ça, peut-être que je vais pas faire une vidéo dédiée. Ça sera dans une vidéo normale. Donc surtout, n'oubliez pas de mettre la petite cloche en notification. À très vite. Bye.